Salut les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc tu te concentres sur les messages que tu aimerais recevoir et moi je vais faire le reste. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations, carrément de nouveaux messages. On va ouvrir le tirage avec une carte du tarot des anges gardiens. On fermera le tirage avec une carte des heures miroirs et on fera le tirage avec l'élite oracle. Voilà, je t'ai tout dit, c'est parti, go. Allez, les balances. Waouh, le cours de ta vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute ton attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passe pas sur certains détails, tu es vif d'esprit. Tu sais immédiatement quoi faire ou tu vas prochainement rencontrer une personne comme ceci, une personne très réactive, une personne sûre d'elle et courageuse qui va peut-être t'aider justement à sortir de ta zone de confort ou de passer à l'action. Le maître mot que j'entends de suite pour toi, les balances, là, petit balance, pour ce mois-ci, c'est action-réaction. Alors là, il n'y a même pas à tortiller les fesses, c'est action-réaction, hein. Allez, go, c'est parti avec l'élite oracle. On va voir ce que je peux te dire comme message. Allez, c'est parti. Alors, les balances, on se concentre. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le choix et on a la ville qui est ressortie. Donc, tu vas devoir peut-être prendre une décision. La ville, je sais pas pourquoi la ville. Franchement, alors là, ça me vient pas du tout. La ville et la protection. Donc quoi, tu es protégé. Peut-être un changement de lieu d'habitation, un changement de région, de département qui ressort dans le tirage, un changement de direction, tu vois, qui ressort là. En tout cas, il va avoir un choix à faire. Je pense que c'est ça. Ça y est, ça m'est venu. Je sais pas pourquoi avec la protection. Un changement de lieu d'habitation, un changement de lieu de travail. Tu vois, il y a de la nouveauté qui ressort. Donc, on va parler de décisions à prendre par rapport à un changement de lieu. Voilà, travail, habitation, entreprise, si tu es auto-entrepreneur pour un local ou quelque chose comme ça. Ouais. Un choix à faire par rapport à un changement de lieu. Donc là, déjà, ça commence très fort pour toi. Il va falloir prendre des décisions. Déjà, on continue sur le mot action-réaction. Alors, je vais faire mon tirage sur mon petit tapis. Comme tous les signes, je me fais ma petite pub. Chaque année, à Noël, je sors toujours une petite création. Et cette année, c'est mon tapis de tirage Fanny Féerie. Donc, tu peux le retrouver actuellement en précommande sur mon site internet jusqu'au 27 novembre. Et pour toute nouvelle commande, il y a ce petit support d'amulette ou de pierre ou de tasse à café qui est offert. Alors, cette petite barre que tu vois, il n'y est pas normalement, c'est parce que là, le soleil a tourné ou c'est caché. Et du coup, on voit la barre de mon trépied. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, ce sont des encadrements exprès pour grandes cartes, parce que moi, j'en connais, mais pour petites cartes, tu vois. Et là, tu peux faire des carrés de 9 ou tes tirages. Voilà, j'ai mis cet emplacement-là pour que tu puisses étaler ton jeu. Tu vois, je te montre bien. Et après, tu fais ton petit carré de 9. Donc, sur mon site internet, je te le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, voilà. Allez. Alors, tu as le manque qui ressort en première carte du jeu. Le manque. Ah, le commerce. Il y a peut-être un manque à gagner par rapport à une entreprise, si tu es entrepreneur, hein, d'accord. Mais maintenant, ça me parle de manque à gagner, peut-être une petite baisse de régime. Peut-être les commerces vont un petit peu morfler aussi par rapport aux fêtes de fin d'année. Ça sera un petit peu moins au rendez-vous que d'habitude. Ça ne concerne pas les balances entièrement, mais peut-être il y en a qui travaillent dans le commerce, là, dans la vidéo. Il y a la force, vous allez tenir le coup, vous inquiétez pas. C'est juste un petit mauvais moment à passer. Il y aura peut-être des blocages, hein, d'accord. Mais il y a le manque. Et ce que j'ai ressenti vraiment le plus, c'est que tu te concentrais plus sur ce que tu n'avais pas plutôt que sur ce que tu avais déjà, tu vois. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut défonctionner. Fais attention à pas trop être dans le manque dans ton état d'esprit et sois plutôt dans la gratitude par rapport à ce que tu as déjà. Tu verras, il y a pire. Allez, au centre du tirage et à la rencontre. Alors, pas forcément le domaine sentimental, mais en tout cas, on nous parle d'une rencontre. Donc, tu pourrais rencontrer une personne
qui pourrait peut-être t'aider à avancer ou alors une rencontre dans le domaine sentimental. On va dévoiler les autres cartes. On a la carte de la pause qui ressort en tirage. On a la carte de la trahison qui ressort. La carte du danger qui est ressortie aussi. On a la femme, le consultant ou la consultante. Hein. On a le lys qui va nous parler de responsabilité ou d'une rencontre d'une personne influente qui pourrait justement te sortir de cette situation-là et que tu puisses retrouver ton équilibre. On a l'isolement et la solitude et on a encore une fois la ville. Donc là, ça pourrait nous parler justement voilà, d'une personne influente qui ressort dans ton tirage. Pour moi, cette rencontre, elle va être très importante pour la suite. Elle va te sortir d'une situation qui n'était pas convenable pour toi ou elle va t'éviter de te mettre dans une situation très inconfortable, cette personne. C'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui sait vraiment ce qu'elle dit, qui a un certain vécu, tu sais, ou alors ça me fait penser comme une personne qui gère super bien les business et qui va te donner de très bons conseils, par exemple. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui va te donner, oui, de très très bons conseils et qui peut t'éviter des problèmes. Donc, je te conseillerais d'écouter cette personne que tu vas rencontrer ce mois-ci parce qu'elle va te permettre justement de garder un certain équilibre. Alors, ça peut être ton comptable, ça peut être un patron ou autre, hein, d'accord? Mais en tout cas, cette rencontre va te permettre de garder un certain équilibre et de pouvoir aussi ne pas trop vriller dans ta tête avec la carte de l'isolement. On peut voir aussi que cette rencontre te sort de l'isolement et de la solitude. Tu as vécu peut-être une situation où tu as été trahi, où tu as vécu une trahison ou qui a été extrêmement difficile pour toi. Tu n'as pas vu le truc arriver, hein, d'accord? Je pense que tu es quelqu'un qui doit faire confiance. T'as vu la balance, on dirait, hein, d'accord, qui fait confiance, pas facilement, mais presque, et t'as pas vu ce truc venir là. Et cette personne-là que tu vas rencontrer, notamment peut-être une femme, hein, une personne féminine, ou un homme, en tout cas, avec une énergie féminine. Le féminin, c'est tout ce qui est de l'amour inconditionnel, c'est tout ce qui est la maman qui fait le bisou sur le bobo, tu vois. Et cette rencontre, elle va être vraiment très importante pour toi. Elle va te permettre de sortir de cet isolement et de retrouver un équilibre. Sortir de cet isolement, la ville, c'est ça, hein, les festivités, peut-être aller au marché de Noël, sortir, visiter, enfin sortir de ton repli, quoi. Voilà, tu t'es replié sur toi-même, peut-être que tu t'en veux ou que tu te fais des reproches aussi parce que t'as pas vu venir cette trahison et pourtant cette personne va te faire comprendre que ce n'est pas ta faute. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On ira voir les domaines dans le tirage, ne t'inquiète pas. Mais là, vraiment, ne te mets pas, enfin comment dire, ne reste pas là-dessus parce que là on voit que les choses vont s'accélérer pour toi, d'accord? Et il faut pas que tu restes là-dessus ou que tu aies peur justement, il faut que tu aies le bon discernement. C'est pas parce que tu as vécu des trahisons ou qu'on s'est moqué de toi ou qu'on s'est servi de toi que ça va forcément se reproduire dans l'avenir, pas du tout. C'est pas ce qui est ressorti dans la carte principale. Donc on voit bien la carte du manque là qui ressort, hein, d'accord? Il y a comme si tu ruminais quelque chose du passé. Il faut que tu reviennes à l'instant présent et que tu regardes l'avenir. Ce qui est passé, d'accord? Il n'y a pas besoin de t'auto-flageller, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour ton carré de 9. Et on va regarder maintenant un petit peu tous les domaines, voir ce que je peux te dire. Ah, tu vois, voilà, la force et la réussite, c'est ce que je te disais. Donc, on a le manque. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va sortir de ta vie. Ou quelque chose qui est sorti de ta vie, mais on voit que tu retrouves ton plein pouvoir et dans tous les cas, il y a la réussite qui est assurée par rapport à tes projets. Hein, ça, c'est un souhait qui se réalise. On a la carte de l'hiver et l'automne. Tu vois, on est dans les deux saisons. Alors, entre maintenant et mars, tu es en pleine reconstruction. C'est-à-dire qu'on est sur la fin d'un cycle pour toi qui va durer sur quelques mois, sur 4 mois, sur 3 mois, parce qu'on arrive en hiver. Et ça a peut-être déjà commencé sur l'automne, fin d'un cycle, souhait réalisé, espoir qui renaît, la réussite, le plein pouvoir. On sort de cette énergie de manque ou de peur du manque et on retrouve une nouvelle énergie. Tu vas vers un nouveau toi ou tu vas vers un nouveau projet ou tu vas vers une nouvelle réalisation. C'est vraiment très très joli. La stabilité qui ressort derrière et d'ailleurs ça ressort au niveau de la santé, hein, la stabilité. Donc on voit une énergie retrouvée, on voit que tu réussis à rééquilibrer ton état d'esprit. Tu sors peut-être d'une dépression ou de burn-out avec la carte du manque et on voit que la santé, l'énergie ou la vitalité, je parle pas santé, je suis pas médecin, mais en tout cas on voit la stabilité. Côté santé, par contre, l'encre nous parle de la hanche et du bassin. Alors, attention à ça. Il pourrait y avoir quelqu'un de ta famille qui va se faire mal ou qui va ressentir des douleurs au niveau hanche, bassin. Ça, c'est ressorti. Mais j'ai une vitalité retrouvée. Stabilisée, en tout cas. Donc, tu n'es plus dans un gros mal-être.
Alors, au niveau professionnel, il y a l'amitié et le domaine professionnel, il y a des opportunités qui ressortent dans le tirage. Ne retombe pas dans le même panneau que tu avais dans ton carré de 9. Fais attention aussi, hein, d'accord? Ne reproduis pas les mêmes schémas. Si tu t'es fait avoir, n'essaie pas de remettre les pieds dans la boue avec la carte de l'illusion. Hein. Et c'est pareil, domaine professionnel, il pourrait y avoir des opportunités, mais fais attention quand même à ce qu'on pourrait te proposer. Ça me fait penser à un collègue qui te fait une sale blague, tu vois. Voilà. Genre, oh, tu vas avoir une belle promotion, tu vas voir, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois. C'est pas cool, hein. Mais bon, voilà. Je le sens comme ça. Attention aux collègues au niveau professionnel. Ils pourraient essayer de te faire des blagues un peu pourries. Voilà. Par contre, au niveau pro, il y a la chance qui ressort à côté, ce qui pourrait me parler d'opportunités professionnelles qui pourraient justement te permettre de sortir de cette cage ou de cet emprisonnement dans lequel tu es et qui pourrait te permettre d'évoluer ou de transformer quelque chose dans ce domaine-là. Il va falloir que tu t'accroches par rapport à ton émotionnel, toi. Beaucoup les peurs, le manque, la peur du manque, la peur de l'abandon. Il y a des blessures qui sont encore ouvertes et qui devraient être refermées et qui du coup t'amènent à l'instabilité. Si tu veux, dans le concret, il y a de très belles choses qui se mettent en place pour toi. Tu es à l'aube d'un nouveau cycle, mais à l'intérieur de toi, c'est encore très instable. Tu n'arrives pas à trouver le bon équilibre entre la sérénité et entre tes peurs. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dedans, d'accord? Peut-être travailler avec un professionnel de santé, travailler avec un thérapeute ou un psychologue ou un psychiatre. Il y a quelque chose à travailler. Tu as une trahison très, très lourde, je pense, comme on l'avait vu là tout à l'heure. Tu as une trahison, il y a un truc que tu as du mal à digérer et il faut vraiment travailler dessus. En tout cas, pour ton bien-être, ça te bloque pas dans tes projets, mais pour ton bien-être, ça serait bien, quoi. Tu vois, voilà, que tu puisses le travailler. Alors, on a le temps, on a la clé, on a le contrat, on a l'union. Bingo, 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 et on a même les festivités. Donc, on voit bien qu'il est temps pour toi de récolter. Voilà, on n'a pas la carte de l'abondance. Je crois pas qu'elle y est dans cet oracle-là. Mais tu as la clé de la réussite, tu as le contrat, tu as l'union et tu as les festivités. Alors ça peut nous parler de mariage, de pax, de baptême, d'achat d'une maison, de crémaillère, par rapport à une maison ou par rapport à une société, par rapport à un organisme. Ça me parle d'un contrat avec la clé, ça me parle de réussite par rapport à une signature officielle aussi pour toi. Il y a de très très beaux engagements qui t'attendent ce mois-ci. Ah ben si il y a déjà la carte de l'abondance, ben tu vois, il n'y a plus de stérilité, il y a l'abondance derrière. Fini les mois ou les semaines où rien ne se passe, je vais boire, hein. Pas grand-chose ne se passe. Je montre parce que à toi l'abondance. Attends, je cache mon micro parce que déglutir, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et je comprends totalement. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà. J'espère que tu n'as pas entendu. Donc la stérilité, il n'y a plus, il y a l'abondance. Donc je pense qu'on est sur un mois de récolte. Les balances, on est sur un mois de récolte. Magnifique. Ah. Là, on apprend une nouvelle un petit peu. Il y a, comment dire, le boom, c'est... Là, il va falloir accuser le coup, là. Il y a quelque chose au niveau des études. Alors, peut-être, tu sais, comme quand tu rates un permis ou tu rates un concours ou il y a quelque chose comme ça qui ressort, ouais. Là, on apprend une mauvaise nouvelle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a quelque chose d'autre qui t'attend derrière, ok? Ou alors, tu auras l'opportunité de le repasser et cette fois-ci, tu l'auras. On a la rupture. Détache-toi de cette énergie-là. Enfin, encaisse le coup et repars à la charge après. D'accord? Ne laisse pas tomber. Passe à l'action. Action, réaction, action, réaction. Ça va être ça pour toi ce mois-ci. Alors, on a les progrès, tu vois. Rupture, évolution, réconciliation, la lumière, la lanterne. Là, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui annule les cartes négatives et qui accentue les cartes positives. Carte positive, c'est la surprise, c'est la nouvelle et c'est le progrès. Et les cartes négatives, c'est les conflits, tristesse et rupture. Donc, on voit que ces énergies-là, tu vois, elles seront passées. Peut-être que tu devras passer par cet échec, dira-t-on, pour que tu puisses accéder à autre chose. Il y a des choses qui sont faites pour toi et d'autres non. Et là, on voit bien qu'il y a un tri naturel qui se met en place. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, aucun regret, c'est que autre chose t'es destiné. Tu vois, tu as la protection divine qui ressort dans le tirage. Alors, c'est un aspect religieux. Je suis désolée, il est comme ça cet oracle, hein, mais vous faites à votre manière à vous, hein, attention, hein, ok? Mais ça me parle de, voilà, c'est comme la carte de l'étoile, c'est la protection divine qui ressort. Alors, on a le bonheur qui ressort. La lune va nous parler d'instabilité émotionnelle. Ça peut nous parler de dépression et on a le bonheur et la passion qui reviennent. Donc, tu retrouves du fou, la fougue là.
tu retrouves ton plein pouvoir. On a une bonne nouvelle peut-être qui arrive à toi et qui te permet justement de retrouver dans ton... comment on pourrait appeler ça la passion? De retrouver... tu sais quand tu es en dépression et que tu remontes la pente, ouais, voilà, c'est ça. De retrouver de l'énergie en fait. De retrouver cette envie de vivre ta vie. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, on a le bonheur. On a la tierce, on a la communication et on a l'homme. Donc, on a une communication en lien avec des projets. C'est pas encore très clair, c'est pas encore très à jour, dirait-on. Mais on a quelque chose en lien avec des projets là qui ressortent. On a des petites discussions avec des projets, peut-être des projets de grossesse là, qui ressortent. On commence à mettre la puce à l'oreille à monsieur. Peut-être, hein, d'accord. Ou alors il y a des petits pieds qui vont débarquer, ça va être dévoilé. En plus, on est en plein mois de décembre, ça va peut-être être dévoilé fin d'année. Alors pour les personnes qui n'ont plus l'âge d'avoir des enfants, ça peut nous parler tout simplement de projets, de changements, de déménagement, de mutations, voilà. Ou qui ne veulent pas d'enfants ou plus d'enfants. Attention, hein, je me suis mal exprimée, hein, mais voilà. Ça peut nous parler aussi de projets et de changements. Voilà. Alors, tu vois, en plus, on a les amoureux derrière. Hein, projet grossesse, projet de déménagement, il y a les projets qui ressortent. Alors, par rapport à l'amour et l'aspect financier, on est sur deux domaines qui ressortent avec la nouveauté et le changement. Alors, on a le serpent qui est ressorti. Alors, il y a peut-être eu un moment d'incartade, on pourrait dire ça comme ça, de toxicité, de nervosité, de peur, une grosse peur, une grosse frayeur peut-être dans le domaine sentimental, le domaine financier, mais des jours nouveaux vont se révéler à toi et le changement est en marche. La carte de l'été nous parle aussi, l'été c'est la réussite, c'est le succès, c'est la victoire, c'est l'optimisme, c'est l'illumination, c'est un éclaircissement aussi. Donc le domaine sentimental et le domaine financier sont en plein changement et en pleine évolution. Voilà. Alors on termine l'année 2025 avec une bonne nouvelle peut-être financière ou en lien avec l'aspect sentimental, l'année 2024, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Et on débute 2025 plutôt favorablement par rapport à ces deux domaines-là. Pour les personnes célibataires, j'ai rien là. Franchement, j'ai rien. J'ai des flirts à la limite avec le serpent. Mais s'il y a une rencontre, c'est pas la rencontre. L'été est ressorti, c'est peut-être pas pour rien, le printemps-été. Peut-être que la rencontre pour les célibataires, elle se fera plutôt printemps-été. Là, on est plutôt sur du mensonge, hein, avec la carte du masque. On est sur un flirt ou alors sur quelqu'un qui ne veut pas forcément s'engager. Alors voilà, il y a des choix de destination. Hein. Là, on n'arrive pas à se décider. Hein. C'est ce qui était ressorti au début du tirage. Est-ce qu'on part dans le sud? Est-ce qu'on part dans le nord? Est-ce qu'on part à l'est, l'ouest? Est-ce qu'on change de pays? Est-ce qu'on change de... Il y a des décisions. On va commencer un petit peu à se décider ou à chercher où est-ce qu'on pourrait aller poser ses valises, ou est-ce qu'on pourrait partir en vacances aussi. Hein, pourquoi pas, hein, voilà. Mais il y a du mal à prendre une décision quand même. Vous n'êtes pas en accord et vous n'arrivez pas à vous mettre en accord par rapport à un voyage ou une destination. Que ce soit pour un voyage ou pour un lieu d'habitation. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression que par rapport au foyer, il est temps de partir. Voilà, il est temps de partir. Ça peut nous parler du temps actuel, hein, des trucs là. Peut-être en décembre, il va y avoir quelque chose difficile au niveau du foyer et au niveau des campagnes notamment. Hein. Tu vois, pas la ville, mais au niveau des campagnes, il pourrait y avoir... au niveau naturel, hein, des trucs qui ressortent. Bon, ça, je sais pas. Hein, c'est le dernier petit message qui est ressorti. Au niveau du foyer, la tempête pourrait m'expliquer aussi le fait que peut-être on va tout raser. Je me comprends. Hein, peut-être vouloir changer, faire de gros travaux. Voilà, de gros travaux. De gros travaux. Voilà, pour mettre vraiment à son goût. Ou remettre à son goût. Ou redonner une seconde jeunesse à son foyer, voilà, à sa maison. Voilà. Et peut-être que tu as un projet de rénovation aussi, hein, avec un foyer, avec une maison. C'est quelque chose qui pourrait être accessible. Un projet de rénovation avec quelque chose à la campagne. Combien ça a duré? Toi, ça a duré longtemps. Ça, il y a un signe, ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, on est allé droit. Après, il y a beaucoup plus de cartes dans cet oracle. Allez, c'est parti pour ton petit message final. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Tu as l'ancrage. Hop, j'espère que tu vois bien que c'est pas trop flou. Voilà. Alors, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente. Punaise, on l'a dit, non? C'est pas toi qu'on a dit? Bon, non, c'est pas toi, c'est le signe d'avant, je crois.
Bon, c'est pas grave. Tu vas rencontrer une personne, si c'est toi, une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Voilà, chance que tu as. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Pouah. Action, réaction, les balances ce mois-ci. Voilà les balances, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te souhaite un très beau mois de décembre, ça va être très sportif. Je te fais des très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!